retrouvé et aujourd'hui on va parler de The Marvels. C'est une réaction à chaud. Je sors du cinéma, je viens de rentrer, j'ai juste pris le temps de manger. Et donc je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce film. On va commencer par une partie non spoiler, une petite partie non spoiler. Ensuite je passerai en partie spoil pour ceux qui ont déjà vu le film ou ceux, et je sais qu'il y en a pas mal pour le coup, qui s'en fichent, qui n'ont pas l'intention d'aller le voir ou pas avant qu'il soit dispo en streaming. Donc voilà, je ferai une partie spoiler après pour rentrer un peu plus précisément dans certaines choses. Déjà, donc pour la partie non spoiler, je vais vous dire les bons côtés, ce que j'ai trouvé de bien dans le film. Pour moi, alors ça c'est vraiment très subjectif, encore plus, vraiment que le reste. Dans les positifs, Miss Marvel, Kamala Khan, Iman Vellani, elle confirme à quel point cette jeune femme c'est un rayon de lumière dans la pénombre actuelle du MCU. Vraiment, je trouve qu'elle, je sais pas, sa joie de... Enfin, en fait, le personnage, c'est tellement elle, dans le sens où c'est vraiment ce personnage qui a cette joie de se retrouver au milieu voilà, de rencontrer Captain Marvel, Fury, ainsi de suite. Et c'est exactement ce qu'est Vellani, Iman Vellani, l'actrice, dans le MCU, avec cette joie de rejoindre le MCU. On sait que c'est une grosse nerd du MCU et tout ça. Et voilà, moi j'avais aimé Miss Marvel, donc bah c'est vrai que au moins il y a Iman Vellani qui est pour moi un plaisir à voir à l'écran. Elle me file le sourire à chaque fois, mais le truc c'est que j'ai envie de vous dire, vous mettez une caméra fixe posée avec juste Iman Vellani qui parle du MCU et ça me fera le même effet. En vrai, j'ai même pas besoin que ce soit dans un film. Iman Vellani fait cet effet-là de toute manière. Elle a cette énergie, cette joie de vivre qui fait qu'on a envie d'être content quand on la voit en face. Donc voilà, ça pourrait être sous n'importe quelle forme. Et puis voilà. Voilà. C'est... Ouais. Non, si, je peux dire que les VFX sont mieux que ce à quoi je m'attendais, pour le coup. Il y a quelques petits loupés. Mais franchement, ça va. On a vu pire. En termes de VFX, je trouve que c'est plutôt... ça reste vraiment plutôt correct, quand même. Pas pour tout, encore une fois, mais en globalité, franchement, ça va. Vraiment, ça va. Et voilà, c'est le positif. C'est le positif. Pour le reste, le film, comment vous dire ça? En gros, vraiment, c'est pas la catastrophe à laquelle on pouvait s'attendre. Loin de là, le film m'a beaucoup moins énervé qu'un Quantum Mania, par exemple, ou qu'un Thor Love and Thunder. Mais le film, c'est pas ce qu'il veut être. Il sait pas ce qu'il veut être. Il y a des thèmes qui, en soi, sur le papier, peuvent être hyper intéressants, mais qui ne sont absolument pas développés. On n'en fait rien. À chaque fois, c'est passé avec une phrase, un petit truc, et non, il n'y a rien qui est développé dans les thématiques. Sur la responsabilité, sur les conséquences des actes, sur les remords, sur tout ça. Rien, que dalle. C'est à chaque fois, vraiment, c'est quelques petites phrases, c'est rapide. On développe rien. Le film ne sait pas ce qu'il veut être. Il y a plusieurs films qu'ils ont compressé en un seul. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux et qui chacun ont réussi à mettre leurs idées quand même dans le film. Et du coup, on a une espèce de gloobie-boulga à la fin. Donc oui, il y aura des gens qui seront contents parce qu'il y a, tiens, telle scène-là qui va leur plaire, ou telle scène-là, ou telle scène-là. Mais en tant que film, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu un espèce de film en avance rapide, et c'est pas le fait qu'il fasse 1h45, tout dépend de ce qu'on en fait de 7h45. Mais là, vraiment, on passe tellement vite sur des choses, enfin, on développe tellement pas les différents thèmes, j'avais vraiment l'impression de voir un film en avance rapide, et tant mieux à certains moments, parce que, vraiment, encore une fois, hein, heureusement qu'on voit autant Iman Vellani dans le film, parce que moi ça me file le smile, et sa famille, pareil, du coup que j'ai beaucoup aimé de Miss Marvel, mais sinon, et d'ailleurs, faut en parler de ça. Alors là, on est dans le cas typique de si vous n'avez pas fait vos devoirs, si vous n'avez pas vu Miss Marvel, si vous n'avez pas vu WandaVision, bonne chance. Bonne chance. Vraiment, ce film, c'est juste un crossover de fin de saison de la CW. C'est vraiment ça. On est sur un crossover de fin de saison de la CW où, voilà, faut avoir suivi absolument Miss Marvel, sinon vous savez pas qui est cette gamine. Faut avoir suivi WandaVision, sinon vous comprenez pas ce qu'est le personnage de Monica Rambeau. Et il faut avoir vu Captain Marvel, bon, ça c'est encore logique, hein, c'est la suite du film, mais c'est fou, enfin, quand on sait que Miss Marvel a quand même eu des... pourtant je défends Miss Marvel, hein, qui a plein de défauts, mais que j'ai plutôt apprécié, mais quand on connaît les audiences de Miss Marvel, quelle idée à la con de faire ça quand même. C'est le meilleur moyen de transformer le MCU en club privé. Vraiment, c'est hallucinant, enfin, c'est... Comment on fait ça? À la base, il avait été dit que les séries ne seraient pas essentielles à voir les films. Alors on sent qu'ils ont compris qu'ils avaient menti, parce que maintenant il va y avoir le label, c'est Marvel Spotlight, qui aura ce rôle-là. Mais c'est déjà ce que vous aviez dit sur les séries à la base. Hein.
je vous le rappelle. Donc bon, à un moment, il faut savoir aussi de quoi vous parlez. Et là, si vous n'avez pas vu les séries, c'est compliqué quand. C'est compliqué. Alors le personnage de Monica Rambeau, j'aime bien Monica Rambeau, je l'ai bien aimée dans WandaVision. Là, ça va. Ils ont décidé que ça serait la nerd, enfin la nerd de la scientifique. Elle est ça. Du coup, c'est la scientifique du groupe. Voilà, ils lui ont donné son rôle. Miss Marvel, c'est la fan girl. Et Captain Marvel, j'ai vraiment du mal. Et là, j'ai vraiment compris avec le jeu de Brie Larson, où j'ai l'impression, enfin, elle a un jeu, la manière dont elle joue ce personnage, on dirait une espèce de gamine instable. C'est un peu chelou. Genre, c'est censé être la tante, en quelque sorte, de Monica Rambeau, mais on a l'impression que c'est Monica Rambeau la mature des deux, en fait. Vraiment, enfin, je sais pas, il y a un truc dans le jeu de Brie Larson sur lequel vraiment j'accroche pas. Elle m'a pas dérangé, elle m'énerve pas. Je l'ai même trouvé plus sympathique, pour le coup, que dans Captain Marvel. Mais il y a un truc dans son jeu, pour moi, qui fonctionne pas sur ce personnage, vraiment. En termes de personnage, si là, on n'a pas un des vilains, si ce n'est pas le vilain le plus oubliable de tout le MCU, mais en mode on n'en a rien à foutre, on lui colle une backstory de 12 secondes et démerdez-vous avec ça pour essayer de vous imaginer qu'elle peut être un tant soit peu intéressante, il n'y a rien sur ces personnages, rien, elle a pas de charisme en plus, sa backstory ça se limite au minimum du trope de trucs bateaux qu'on a vu un milliard de fois, il n'y a rien, ils ont même pas essayé, c'est hallucinant, mais même pas ils ont essayé. Dans les positifs, je peux quand même dire aussi un petit peu sur 2 scènes d'action. Ouais, 2. Et c'est pas dingue, hein. Mais il y a 2 scènes d'action où ils servent un peu du délire effectivement, de changer de place et tout ça. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Plein de réals auraient eu beaucoup plus d'idées, de choses à faire avec ce prémisse. Là, ça se limite au minimum. Alors oui, ça bouge vite parce qu'elles changent de place, machin. Après, il n'y a pas non plus d'idées folles de réal, hein. Vraiment, ça se limite à très peu de choses. Il y a un truc que je veux dénoncer, tant que j'y pense, que je veux vraiment dénoncer. Mais ceux qui racontent, et ça c'est valable pour la promo qu'a fait le MCU, où ça j'avais raison du coup dans ce que je disais dans les jours qu'on précédait, où vraiment il mentait, c'est de la promo mensongère. Le délire de ce film va tout changer, ça révolutionne tout, allez vous faire voir. C'est absolument pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. C'est un mensonge, c'est pour faire déplacer les gens, ça ne change rien au MCU. Ça ne change que dalle. Et je défie quiconque de venir m'expliquer le contraire. Ça ne change rien. On n'apprend rien de nouveau. Il n'y a rien de neuf. C'est faux. Tout le délire multivers compagnie, c'est 2 minutes dans le film. C'est 2 minutes. Qu'on vienne pas me dire que ça révolutionne quoi que ce soit. Et d'ailleurs, parce que j'ai vu des réactions en mode la scène post-crédit qui est incroyable, qui est trop bien, qui est machin. Pardon. Et je parle bien de la scène post-crédit, parce qu'il y a aussi une scène qui est à la fin du film. C'est encore autre chose, on parlerait en partie spoiler, mais il y a une post-crédit, pardon, mais j'expliquerai pourquoi en partie spoiler, mais ça c'est incroyable. Ah bon, vraiment? Et quelqu'un peut le dire sérieusement sans se marrer, que vraiment c'est censé être incroyable. Ok, je vous expliquerai pourquoi en partie spoiler, je vous expliquerai la raison. Mais vraiment, ouais, c'est tout ce dont le MCU n'a pas besoin, quoi. Et encore une fois, hein, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont dire que ça va, que c'était fun, que c'était machin, et oui, encore une fois, moi, je plains les gens qui n'ont pas accroché du tout sur Miss Marvel ou qui l'ont pas vu. Parce que moi, c'était vraiment un bouée de sauvetage. Hein. Vraiment. Je me suis raccroché à ça, au fait qu'on la voyait souvent à l'écran, que du coup, ça au moins, c'était un plaisir. Mais sorti de ça, vraiment. Et vraiment, Monica Rambeau, je l'aime bien. Mais ils en font pas grand chose dans le film. Parce que pareil, son arc, en fait, il est réduit au strict minimum. De la même manière que. Il y a tout un arc, ça spoil pas grand chose, mais en gros, un arc de responsabilité et de culpabilité vis-à-vis de Captain Marvel. Oh, mais c'est le degré zéro, quoi. Pareil, c'est réduit à son strict minimum. Vraiment à son strict minimum. Enfin, vraiment, si vous êtes un peu lassé par ce qui est devenu le MCU depuis un moment, c'est pas le film qui va vous réconcilier. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est bien en dessous d'un Gardien 3. Encore une fois, c'est pas aussi énervant pour moi qu'un Quantum Mania ou un Love and Thunder. Mais bon, j'irai pas conseiller à quelqu'un qui est un peu en froid avec le MCU. Il est hors de... Enfin, à aucun moment, je vais lui dire, tiens, va voir celui-là. Tu verras, ça va te faire changer d'avis. Non. Les gens qui sont plus acceptants sur le MCU de ces dernières années, pas de soucis, il y a des chances que ça leur plaise. Tous ceux qui sont un peu lassés de ce qui est devenu le MCU depuis un moment, ce film-là va vous conforter là-dedans. Ça va juste vous conforter. Et si, ça je peux le dire parce que du coup tout le monde était au courant. Mais donc il y a cette scène, la scène musicale.
Il paraît qu'ils ont raccourci de beaucoup cette scène. Merci. Merci, heureusement. Parce que c'est effectivement hyper cringe. Vraiment, elle est nulle cette scène. Et pareil, le seul truc pour moi qui sauve cette scène, c'est de voir Iman, qui du coup est la seule qui est là, qui danse sur la musique, machin, parce elle est trop heureuse, elle est trop machin. Et oui, elle me fait sourire. Mais c'est tout. Tout est cringe. C'est super cringe cette scène. Vraiment. Ça le fait pas du tout. Surtout que c'est vraiment. C'est des planètes à la Marvel, à la MCU, où du coup tout le monde tout le monde est humain. Donc tu vois juste des groupes de danseurs qui ont été embauchés, à qui ils ont mis des tenues un peu chelous. En mode, hey, salut, on est des extraterrestres. Oufou, regarde, on danse. Je souffle. Je souffle très fort. Vraiment. Bon, ils utilisent le gimmick des flerken, du coup. Voilà, les flerken, c'est mignon parce que c'est des chats. Donc on va en mettre le plus possible partout. Parce que, vous avez souri. Parce qu'il y a des chats. Donc vous aimez le film, du coup. Hein. Dites que le film est génial parce qu'il y a des chats. Dites-le, s'il vous plaît. On vous en supplie. Dites-le. Oh là là, la pauvreté du truc. Enfin, vraiment, il n'y a rien à retenir. C'est un film que je vais oublier d'ici ce soir. Vraiment, quoi. Il n'y a rien à retenir. Et encore une fois, c'est du mensonge de dire que ça révolutionne quoi que ce soit dans le MCU, que ça apporte quoi que ce soit de nouveau, c'est du mensonge. Même sur certains objets dont je pensais qu'on allait quand même en apprendre bien plus, rien du tout. Rien du tout. On apprend rien. On apprend que dalle. Il n'y a rien de neuf dans ce film. Il n'y a rien de nouveau. Le film ne fait rien avancer en rien. C'est censé être une suite de Secret Invasion, parce qu'on retrouve les Skrulls et tout ça. Rien. Rien. Pas un élément. Pas une information en plus. La femme de Fury, oubliée. Même pas une référence. Les Skrulls, pourquoi du coup Captain Marvel s'est pas occupé d'eux? On s'en fout, on n'en parle pas, il y a rien. Il y a rien du tout. Toutes les réponses dont on disait on les aura peut-être à ce moment-là, on les a pas, de toute façon. Enfin voilà, pour la partie non-spoiler, je pense que j'ai un peu... Vraiment, les actrices sont pas mauvaises, hein, c'est pas contre elles, et d'autant moins contre Iman Vellani, mais ce qu'on leur fait faire n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et vraiment, encore une fois, hein, si on vous dit que ça révolutionne le MCU, que ça va vous faire en apprendre plus sur le multivers ou quoi que ce soit, on vous ment. On vous ment. Les gens peuvent dire qu'ils ont aimé le film, peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci, je suis pas là pour juger. Par contre, si on vient me dire en face que ça révolutionne quoi que ce soit, que ça apprend quoi que ce soit de plus sur le multivers, sur la phase actuelle ou quoi que ce soit, non, ça c'est de la connerie par contre. On passe tout de suite en partie. Spoiler, c'est parti. Si vous restez, c'est que vous vous en foutez. 3, 2, 1, spoiler. Alors, donc, vraiment sur le papier, toutes ces histoires de thèmes avec les conséquences du premier film, avec ce qu'avait fait Captain Marvel en détruisant l'intelligence centrale. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film, il réutilise en fait une scène qui avait été coupée dans le premier Captain Marvel où on voyait la véritable apparence de l'intelligence centrale. Et quand on voit un moment devant cette espèce de visage avec plusieurs yeux, machin, c'est l'apparence que devait avoir l'intelligence centrale dans le premier film. Mais donc c'est hyper intéressant sur le papier. Le thème de tu penses être l'héroïne, tu penses être la gentille, mais pour eux t'es l'annihilatrice, parce que évidemment ce que t'as fait ça a provoqué par contre pour leur peuple beaucoup de problèmes et ainsi de suite. Mais on n'en fait rien. C'est tellement survolé quoi. C'est tellement survolé. Et toute la partie sur les Skrulls. Du coup on découvre la colonie dont on nous parlait dans Secret Invasion et on n'apprend rien. On n'apprend rien du tout. On ne sait pas pourquoi avec toutes les planètes qu'il y a dans le MCU, on voit que même la planète où ça se passe au départ, là, qui est une espèce de, on dirait la Lune, mais il y a une oxygène, vu que même Kamala arrive dessus, elle peut respirer, tout le monde, personne n'a de... Enfin, même les planètes qui ont l'air d'être complètement dévastées, en fait, on peut respirer dessus. Alors, pas la planète des cris, pour le coup, mais... Du coup, ouais, c'est sympa ce délire de... Voilà, c'est une méchante, entre guillemets, qui veut juste sauver son peuple des conséquences de ce qu'avait fait Captain Marvel. Ça peut donner quelque chose de très intéressant. Mais on n'en fait rien. On n'en fait rien du tout. Et pour tout le délire de Monica et de Captain Marvel, sur le fait qu'elle lui en veuille et tout ça, pareil, c'est... Oh, je te fais une réflexion, puis en fait, bon, on se marre quand même et on fait équipe, puis je te fais une réflexion, puis on se marre quand même et on fait équipe, et puis à la fin, en une phrase, ah bah ça y est, c'est réglé, c'était pour ça, c'était parce que tu te sentais responsable pour les cris, et que du coup, t'étais pas parfaite, et que du coup, t'osais pas te montrer devant moi, et donc t'es même pas venu me voir quand ma mère est morte. Ah ouais, quand même, quoi. Et en quoi ça m'explique qu'elle ait pas aidé les Skrulls? Pourquoi elle est pas revenue? Pourquoi y a rien qui m'explique dans le film? C'était quand même le moment, non? Et les bracelets? On apprend quoi sur les bracelets? Rien. Rien. Ils ont été forgés il y a très longtemps. Super. On me l'a déjà dit en scène post-générique de Shang-Chi. On me l'avait dit à ce moment-là. Qu'est-ce que tu m'as appris?
Qu'est-ce que tu m'as appris sur les objets? Alors si, on a appris que ça permettait d'aller dans un autre univers. Cool, cool. On savait déjà dans Miss Marvel que ça permettait d'aller dans une autre dimension. Donc oui, ça permet d'aller dans... Et en plus, Kamala, comme elle le dit, a déjà voyagé dans l'espace-temps avec ça. Donc oui, super, effectivement, ça change pas grand-chose non plus. Qu'est-ce que ce film apporte sur le multivers? Qu'est-ce que ça apporte? Et vous voyez, je l'avais dit depuis un moment, qu'effectivement la promo était mensongère, qui faisait croire que le film était sur le multivers, et pas du tout. Et dans les trailers, ça je pouvais pas le dire avant exactement ce que j'en pensais, mais dans les trailers, ils montraient ces portails qui sont les mêmes que ceux qu'on voit dans Gardiens de la Galaxie par exemple, qui permettent de se déplacer rapidement dans l'espace, et ils essayaient de faire croire que c'était du multivers, sauf que non, c'était les vaisseaux Kree qui débarquaient, c'était dans notre univers, et il n'y a qu'à la fin, effectivement, quand il y a ce passage qui est ouvert avec Monica Rambeau qui va aller le refermer, où là c'est du multivers, mais en plus je suis dégoûté, parce que ça veut dire qu'il n'y a même pas un truc spécial, il n'y a même pas un effet spécial différent ou quoi, c'est le même truc, on reprend exactement le même effet spécial que pour se déplacer dans notre univers, et on dit ouais, c'est multivers aussi. Puis alors, je pensais, parce que du coup il y avait eu les leaks, j'ai fait une vidéo il y a 1 an, que vous pouvez trouver sur la chaîne, hein. J'avais fait une vidéo il y a 1 an, et tout a été confirmé, tout ce que j'avais dit sur le scénario à l'époque était vrai, et je pensais qu'on allait voir une incursion, quelque chose d'impressionnant visuellement. Rien qu'on n'ait pas déjà vu. Là, on n'a rien qu'on n'ait pas déjà vu. Et on va tout de suite parler de la scène post-générique, mais on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Donc quoi? On me dit que cette scène post-générique, elle est dingue, qu'elle est incroyable, que ça change des choses, parce qu'on voit Monica Rambeau en version, enfin la mère Rambeau en version binary, et parce qu'on voit le Beast d'un film que tout le monde déteste. Pardon, mais on a vu Multiverse of Madness, non? On a eu Charles Xavier, d'une autre terre. On a déjà eu une version de la mère Rambeau en Captain Marvel. Y a rien de neuf. Ça apporte quoi? Il prononce le nom de Charles? Super, je l'ai vu Charles Xavier, d'une autre terre aussi. Qu'est-ce qu'elle apporte cette post-générique? Qu'est-ce qu'elle apporte? Vraiment, qu'est-ce qu'elle apporte? Je défie quiconque de m'expliquer qu'est-ce qu'elle a de dingue. Pourquoi les gens disent que cette scène post-générique est géniale? Encore une fois, c'est un Beast d'un film dont on se fout. C'est le fait de voir Beast, parce que du coup c'est les X-Men. Mais j'ai déjà vu Charles Xavier, de la 838. J'ai vu Reed Richards. Enfin, qu'est-ce que ça apporte? Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui hype les gens sur cette scène post-crédit. Il y a rien. Il y a rien de neuf. Donc, pour moi, c'est du vent. Alors, il y a aussi la scène de toute fin de film avec Ellie Steinfeld. Alors, franchement, pour le coup, la scène pour moi passait mieux que ce à quoi je m'attendais. Parce que c'est Iman Vellani. Mais vraiment, encore dès qu'il s'agit d'Iman Vellani, je ne serai pas objectif, que les choses soient claires. Mais parce que de voir Iman Vellani en mode j'imite Nick Fury, c'est-à-dire qu'en fait, elle attend à la toute fin du film, on a Ellie Steinfeld, Kate Bishop qui rentre chez elle, et sauf que dans le noir, quand elle se retourne en fait dans le noir, il y a Iman Vellani assis sur un siège, enfin Kamala Khan assise sur un siège, vraiment en mode Nick Fury, elle imite Nick Fury, et c'est super drôle. Parce que c'est elle qui fait ça, et ça fonctionne. Et du coup, autant je trouve que c'est hyper feignant comme façon d'amener les Young Avengers, vraiment je trouve ça nul, d'un point de vue narratif c'est nul à chier, au lieu de faire un truc où les personnages se rencontrent par des événements, des machins. Non, là c'est vraiment un délire de... on colle un sticker sur la gueule des fans, c'est... t'as vu, il va y avoir un... c'est une pub naze. C'est vraiment juste, vous avez vu, il va y avoir un truc Young Avengers. Mais il n'y a aucune recherche en termes de narration. C'est juste, elle l'attend. Mais ça marche pour moi parce que c'est Vellani. Et du coup, mais je me rends compte que c'est naze. Et du coup, où elle lui dit, voilà, en gros, salut, je t'avais à l'œil. Est-ce que tu voudrais former une équipe? Et c'est drôle parce que c'est elle. Mais vraiment, c'est terrible. Hein. J'ai pas grand chose à dire de ce film parce que c'est inintéressant. C'est inintéressant. Puis, alors, une question que je me pose à la con. Donc, la vilaine, là, qui est nulle, j'ai rien à en dire. Vraiment, c'est minable. C'est imaginer Ronan, mais sans aucun charisme. Avec 0 charisme. Et donc, elle utilise ses portails pour aspirer les ressources naturelles de différentes planètes qui comptent pour Captain Marvel. Et donc, il suffit qu'elle ouvre ce portail et ça aspire une matière première dont elle a besoin. Mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire, elle l'ouvre sur une planète et ça absorbe l'atmosphère. Après, elle l'ouvre sur une autre. Là, ça n'absorbe pas l'atmosphère, mais ça absorbe l'eau. En plus, dans la scène, dans la colonie Kree, dans la colonie Skrull. Donc, elle ouvre le portail, ça aspire l'atmosphère.
Ça aspire même les vaisseaux qui essayent de décoller, donc les vaisseaux qui ont des réacteurs qui leur permettent d'aller dans l'espace et tout ça. Par contre, ça n'aspire pas les débris de pierre qui tombent. Ça non. C'est des détails, mais ça montre vraiment le manque de soin. Après voilà, la réal, elle est classique. Il y a quelques beaux plans. Franchement, c'est du détail, mais quand Captain Marvel, au tout début, sort de son vaisseau, quand Fury lui demande d'aller enquêter, où c'est un peu joli, comment c'est fait, la manière dont elle sort, il y a deux, trois petits trucs, mais vraiment pas grand-chose, quoi. C'est de la colorimétrie MCU, c'est de la réal MCU, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est... ça fait le taf, ça fait le taf. Franchement, ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, vraiment. J'attends tellement plus le final de Loki. Là, ça existe. Et ouais, je comprends qu'on puisse s'aimer pour les gens qui, du coup, se satisfont encore de ce que propose le MCU en mode, oh bah, il y a eu des blagues, il s'est passé des trucs, ça a bougé un peu, et du coup, c'est cool, et je le comprends. Maintenant, si on espère, si on demande, si on est en attente d'un petit peu plus de qualité de la part du MCU, c'est clairement pas là qu'on va le trouver, quoi. Ce film, enfin, c'est une glace à la vanille, mais genre classique, de marque. Tu sais, c'est la marque repère, quoi. C'est la marque repère de glace vanille, quoi. En mode, tu devines un goût de vanille, tu sens qu'il y a un truc qui devrait te faire plaisir, mais t'as du mal à trouver le goût, quoi. Là, c'est vraiment ça. Tu te doutes qu'il y a un goût quelque part, qu'il y a une tentative de quelque chose, qui est assez incertaine, qui est assez approximative, qui apporte pas grand chose, qui apporte rien, en vrai. Donc voilà. Écoutez, de toute façon, je ferai un live pour en dire plus très bientôt, la semaine prochaine, certainement. N'hésitez pas bien évidemment à réagir en commentaire. Si vous voulez spoiler, il n'y a pas de souci, mais du coup, vous faites, voilà, vous savez, hein, vous mettez spoiler, vous passez des lignes, et comme ça se verra pas quand les gens scrollent. Votre spoiler, il sera caché, il faudra appuyer sur voir plus pour pouvoir le voir. Et puis voilà, on peut en discuter avec grand plaisir. Mais ouais, je suis curieux d'avoir votre avis à vous. En tout cas, est-ce que vous trouvez... Puis voilà, après, juste si... Le truc que j'ai pas dit, Fury, Fury, il est là, ouais, il fait des blagues, il sert pas à grand chose. De toute façon, depuis Secret Invasion, maintenant, c'est un marrant, Fury. Donc bon, voilà. Le reste. Si, je comprends pas non plus pourquoi les Skrulls dans la station sont en humain. Pourquoi ils ont besoin d'être... Je sais pas, moi, quand j'ai vu Secret Invasion, ils étaient tous en Skrull. Pourquoi ils sont en humain maintenant? Est-ce que ça va pas totalement contre justement ce qui était développé dans Secret Invasion? Le fait qu'ils aient l'air humains dans la station spatiale? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La station qui est déjà détruite, hein. On nous apprend qu'elle existe dans Secret Invasion, il y a déjà plus de stations, ça c'est réglé. Tout ça pour ça. Enfin voilà. Je pense que c'est un peu ça le truc du MCU en ce moment, c'est tout ça pour ça en fait. Ce film ne révolutionne rien, n'apporte rien, ne fait pas avancer la phase, c'est du vent. C'est du vent. Après que des personnes aient envie de se faire porter par ce vent, il n'y a pas de souci. Puis surtout, je trouve que c'est pour moi, la grosse erreur de ce film, c'est à ce point-là rendre nécessaires les séries. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui regarde les séries au final. Et faire des films de ce budget destinés juste aux gens qui ont vu les séries, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied énorme, Marvel. Vraiment une balle dans le pied énorme. Parce qu'en plus, le fait de faire ça sur ce film-là, même si c'est pas le cas sur le prochain, il y en a que ça va saouler. Il y en a que ça va lasser. Qui vont dire, bah non, je me suis fait avoir pour celui-là, j'irai pas voir le suivant. Parce que je vais pas me faire avoir encore une fois à pas avoir vu des programmes que eux estiment que je dois avoir vu pour avoir l'infime honneur de pouvoir assister à leurs films. Et ça, pour moi, faire des films à 200-300 millions, quand à côté de ça, on demande aux gens... quand à côté de ça, le film demande des connaissances que seuls quelques millions de personnes ont, parce que seulement quelques millions de personnes ont vu les séries en question, bah non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée. Mais donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.